Coucou à tous. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mon échange avec Yann de la chaîne Pierre Papier Ciseaux by Yann. Donc, on a prévu un échange au mois de mars et on était parti sur 3 créations. Donc, ma première création, c'est cette valise. Donc, c'est une valise que j'avais achetée sur le site de Valérie, sur le site Scrap Influence, donc Valérie. Donc voilà ce que j'en ai fait. Je vous mets une photo là de la boîte, à quoi elle ressemblait avant. Alors, elle se présente comme ceci. Je vous montre Conversation on Train. Donc, c'était les papiers que j'avais achetés aussi chez Valérie, donc la boutique Scrap Influence. Je vous montre autour. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que cet effet cire, là, vous pouvez le voir qu'à la lumière, mais il y a ces effets cire sur le côté. Et le côté faux cuir papier. Et en dessous, c'est comme ceci. Voilà. Et la canne en bois, je l'ai simplement passé à la poudre, embossé, pour les finitions. Donc, voilà comment notre boîte se présente sur les côtés. Et elle est quand même un peu... Non, ça va, les couleurs, ça va. Ça correspond quand même assez bien. J'aime beaucoup, vous savez, comme les peintures, cet effet-là. Donc avec la colle et avec la cire qui a donné cet effet. Donc voilà, je n'ai pas trop chargé de la déco de la boîte, de la valise. Ensuite, à l'intérieur, donc on se retrouve pour l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Donc ça sera emballé. Donc je vous mets comme ceci pour que vous puissiez voir l'intérieur avec la lumière. Donc à l'intérieur, voilà, qu'est-ce qu'il y a? J'ai créé une pochette avec du tissu, du papier. J'ai créé une bande comme ça sur le côté pour qu'elle n'ait pas à tenir quand elle ouvre, comme dans les anciennes valises à l'époque. Et donc, ça, c'est ma création numéro 3. Ma création numéro 2 que je vais vous présenter. J'ai juste fait le tuto pour la création numéro 2, il me semble. Et donc, alors, dedans, nous avons nos bobines altérées. Voilà, dans cette valise de voyage. Donc, c'était une valise autour du voyage, du détective des enquêtes. Voilà, qui vont résoudre des... vous savez, à l'ancienne, moi, j'aime bien ce genre c'est comme Sherlock Holmes, Hercule Poirot, et le côté aussi voyage dans les anciens trains. Donc je lui ai fait une pochette de thé teintée, elle pourra réutiliser. Alors je ne sais pas où on s'en était arrêté, mais oui, j'étais à l'intérieur de la valise. Donc ça c'est la première création que j'ai faite. Donc ça fait partie du premier, et je vous présenterai le deuxième et le troisième. Donc je vous ai montré le tissu altéré que j'avais fait. Donc j'ai fait le tuto pour un petit tuto, oui, une démonstration. Et le tissu papier que j'avais fait pareil pour décorer. Alors je n'ai pas altéré les bobines au cas où si elle veut tu veux altérer les bobines, je ne les ai pas fait exprès. Ensuite, j'avais montré ça et en fait, voilà, j'en étais là. Et dedans, j'ai juste mis des tamponnages que j'ai fait sur du rhodoïde transparent. Voilà, c'est des bouteilles. J'aime beaucoup, moi, les bouteilles. J'ai un projet en plus avec. Mais là, voilà, je lui ai fait ces bouteilles-là sur du calque. Alors, par contre, celui-là, il ne supporte pas la chaleur. Enfin, calque, du papier rhodoïde. Celui-là ne supporte pas la chaleur. Donc voilà, toujours comme je vous ai dit dans le thème un peu du voyage, du mystère. Bon, elles sont quand même assez grandes. Et j'ai tamponné avec de la Stazone, de l'encre Stazone sur du rhodoïde. Ensuite, j'ai fait une boîte comme ça altérée. J'aime bien la couleur. Bon, en fait, c'était un médicament. Et écrit preuve avec un papier altéré. Enfin, un papier de livre que j'ai ancré avec des pigments, un embellissement métal et j'ai écrit preuve autour. J'aime bien. Et à l'intérieur, donc j'ai mis du papier et j'ai fait un moule. J'ai acheté chez Résine Pro et j'avais acheté ça pour tester. Il y avait un kit de test. En fait, vous avez plusieurs produits et dedans, il y avait des pâtes pour faire un moule. Et franchement, c'est super sympa. C'est flexible et tout. Et donc, je lui ai mis
ce moule-ci, enfin c'est un embellissement métal que j'ai fait un moule avec. Donc voilà. C'est les mécanismes d'une horloge, en fait, d'une montre. J'ai altéré un porte-crayon. C'est quand les crayons deviennent petits, les crayons de papier ou les crayons de bois. Eh ben, on glisse le crayon dedans et ensuite on monte l'anneau pour serrer. Voilà. Donc j'ai fait ceci que j'ai altéré parce que c'est un bois normal. J'ai teint avec des pigments spray et j'ai tamponné. Et j'ai mis de la cordelette comme ça, j'aimais bien. Ensuite, je vais mettre là parce que comme ça il y a plus de lumière de ce côté. Donc il y a également celle-ci. Donc ça c'est avec la Rusty Things, Rusty Chunky Rust, pardon. C'est de la poudre embossée de cet apteur de la marque Emerald Creek plutôt parce qu'il n'y a pas de S à la fin. Et tu pourras mettre quelque chose là. Ça s'enlève. Et à l'intérieur c'est des, je crois que c'est des embellissements. Et j'ai mis des sprays. Et j'ai attaché avec, j'ai mis un côté noir, un côté blanc. Et j'ai attaché, toujours dans cet esprit de voyage, un peu de, on va dire de détective. Voilà, de détective de voyage que j'ai fait cet ensemble. J'ai mis ce papier là pour décorer car j'ai altéré un carnet. Donc je trouve que c'est un carnet que j'avais déjà dans mon stock. Et je trouve que ça allait très bien avec le thème du voyage. Donc là j'ai carrément altéré, hein, Create. Letter, j'ai fait plusieurs superpositions de papier, d'embellissement, une pince que j'ai altérée, on dirait qu'elle est rouillée, mais en fait je l'ai altérée et je l'ai fait avec la Chunky Rust, pareil, la poudre embossée Chunky Rust de cet alter. Vous pouvez les trouver, ces poudres embossées, sur le site de Kirudok Création. Elle a commandé d'autres poudres, il faut que je les commande puisque je ne les ai pas pour compléter ma collection. Et là, ici, c'est fait avec Finabert. J'ai mélangé, je vais vous montrer. Je crois que j'ai mélangé ces deux-là. Donc, c'est des Rest Effects et Pataille Ferrouille. Et celui-là, c'est Texture Fantasy. Il faut que je fasse... je vous montre, est-ce qu'il y a des exemples modèles, il n'y en a pas sur celui-là, mais il y en a un sur celui-ci. Et je dois faire des... Je vais me faire ici des swatchs. Voilà, pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. Et donc vous aurez cet effet de mur, cet effet par exemple de mousse. Vous pouvez faire aussi, vous savez, la mousse quand elle se développe sur les anciens murs, c'est pas mal je trouve. Et donc après j'ai mis du tissu que j'avais teint, du papier livre et des montres à embosser après que j'avais teinté. Donc voilà, et letters, donc lettres en anglais. Et donc voilà ce petit carnet altéré. J'ai voulu faire des choses assez pratiques. J'ai pas voulu faire qui invite au voyage, un peu au mystère. Vous savez, l'Express. J'aime beaucoup. Donc voilà ce petit carnet. Donc je remets tout à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez voilà vraiment cette valise là. L'effet que ça peut donner et l'extérieur. Donc c'est vraiment intéressant, j'aime bien. Et ensuite, en deuxième création, je lui ai fait un livre altéré. Donc en fait, j'ai fait les couvertures, vous savez, la pâte qui sèche à l'air libre, je ne sais plus, d'action pour faire les moulages. Et donc je lui ai fait deux couvertures, j'ai fait le tutoriel. Au moins des couvertures, comment j'ai fait et comment ça s'altère. Alors, des épaisseurs pareilles, j'ai pris 1 semaine et demie pour que ça sèche, mais même si ça n'a pas complètement séché, vous avez l'extérieur qui est assez séché et qui permet de travailler, sachant qu'il ne faut pas trop sécher parce que des fois ça ramollit, j'ai l'impression. Voilà. Et je vous montrerai. Donc, j'ai raccordé avec du fil comme ceci. Du toile de jute, fil de jute vert. J'ai mis, vous savez, de la cire pour faire des cachets de cire là, noir, pour empêcher que ça s'effiloche. J'ai fait des nœuds pour créer et j'ai mis ce petit oiseau. Voilà. Et donc ça se présente comme ceci, que j'ai fait avec un tamponnage.
sur la pâte quand elle était encore avant qu'elle sèche. Et après, quand elle a séché, j'ai travaillé avec des couleurs. J'ai travaillé avec ce que je vous ai montré, les pâtes texture là, de Finabert, Prima. J'ai mis de la pâte à texture également là, comme ceci. Et voilà, j'avais mis au départ 6 trous, mais j'ai attaché que 3 trous. Et derrière, pareil, j'aimais ce côté insecte là. Et là, je voulais pas moi-même, j'aimais bien ce côté blanc. Comme si on avait gratté, alors que non. C'est avec un pinceau à brosse qu'il y a cet effet en peignant avec le gesso noir et avec les textures de couleurs. Donc c'est un petit livre comme ceci. Je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup. À l'intérieur de ce petit livre, quand j'ai eu fini et que ça a bien séché, je crois, j'ai utilisé un pochoir que j'avais commandé chez Scrap Influence il y a un petit moment. Et j'ai eu enfin l'occasion de le tester. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc, je vais faire, je pense que je ferai des petites créas comme ça. Et j'ai embossé. Donc, celui-là, c'est la poudre de cet acteur, mais là, un chêne amber, ambre ancien. Voilà. Et j'ai fait des pages comme ceci où elle pourra noter que j'ai déchiré, j'ai ancré les bords. Et en fait, c'est pas, il y a des pages blanches comme ceci. Vous avez des pages craft. Il y a des pages teintées au café comme ceci et des pages comme cela, j'aime bien. J'avais acheté ces cahiers-là chez Action et j'aime beaucoup. Il y avait des différents motifs de carreaux et de lignes et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et voilà pour la fin. Donc voilà, il s'ouvre tranquillement. Et là, pareil, j'avais fait ce côté-là. Et j'aime beaucoup. Après, pour le fermer, il faut bien pousser là. Il ne faut pas avoir peur de, comment dire, de jouer avec, comme ceci. Ah, là, je l'ai... voilà, c'est bon, ça revient. Il ne faut pas avoir peur, c'est solide. Parce que je me suis dit... est-ce que ça allait être solide? Et franchement, la pâte d'Action, comme ça, je l'ai arrivé. Et comme elle est épaisse, vous avez vu, il y a quand même une bonne... bon, je sais pas, 4 mm d'épaisseur quand même. On dirait 0,5. Hein. Oui, on dirait quand même celui-là. Je pense que c'est 0,5 cm. Et ça, c'est pareil, 0,4 par là. Et donc, voilà, ce que ça donne. En ancrant aussi les bords des papiers. Et avec cette petite décoration. Donc, pour ma deuxième déco, c'est ceci. Ensuite, je pense que je rangerai comme ça. Je mets toutes mes créations dans la même valise. J'ai fait ceci. Alors, c'est une boîte que j'avais acheté il y a longtemps. Ouais, il y a très longtemps que j'avais acheté. Et j'ai enfin utilisé. Et elle m'a donné du fil à retordre. Je vous explique, j'ai assemblé avec la colle à bois d'Action aussi, qui est très bien et qui sèche, c'est express. Et franchement, elle est super bien. Je vais vous montrer si je l'ai sortie ou pas. Donc c'est celle-ci et elle est super bien. Je l'avais vue sur, je crois que c'est ça, j'avais vu sur la chaîne de Ange Coco, je crois. Claudine en tout cas. Et elle est super bien. Et donc j'ai assemblé. Et en fait, le problème qui s'est posé, c'est que en mettant le gesso, les choses comme ça, ben en fait, ça ne se fermait pas bien. Alors celle-là, elle a un peu de mal, mais bon, faut pas hésiter à la... Donc en fait, ce que j'ai dû faire, alors là, ça va pas se voir. J'ai dû tout raboter, j'ai poncé, tout ce que vous voulez, j'ai poncé, j'ai raboté. J'ai remis par contre j'avais mis du gesso, mais j'ai mis de la lasure ici parce que j'ai commandé de la lasure et aussi par rapport à ce que je fais d'habitude j'ai de la lasure. Donc c'était vraiment sympa. Chestnut brown. En fait la lasure ça permet de colorer et de protéger le bois aussi. Si vous n'avez pas mis de couche en fait, soit vous mettez de la lasure, soit vous pouvez mettre et après du vernis, soit vous mettez ça dépend de la lasure que vous utilisez. Il y a de la lasure gel, il y a de la lasure, celle-là c'est de la lasure à base d'eau que j'ai utilisée. Et donc, j'ai altéré tout ça, Chunky Rust. Alors, j'aime beaucoup aussi la Chunky Rust. Vous savez, quand vous avez des poudres à rembourser, vous n'êtes pas obligé de les sécher totalement. Vous séchez en dessous pour accrocher la poudre. Vous pouvez vérifier avec vos mains que ça ne parte pas trop, pour que ça vous donne en fait cet effet granuleux, mais en même temps que ça ne parte pas. Donc là, c'est vraiment un effet pelucheux et granuleux que j'aime beaucoup sur la Chunky Rust. Et donc, j'ai mis de la cire embossée, de la wax, la cire.
pour apporter un petit peu de doré. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cette boîte-là, altérée, enfin ces petites commodes altérées, j'ai pratiquement utilisé que des poudres à embosser et rien d'autre. Voilà, poudre à embosser, 100%, 100% 7, hein, 100%. Allez, ici c'est du 100% 7. Et là, j'ai utilisé, j'ai embossé un papier que j'ai collé et ensuite j'ai travaillé avec mes cires et j'ai mis de l'appareil, de la Chunky Rust, la poudre embossée Chunky Rust. Et là, c'est une découpe que j'ai faite. Et après, je l'ai collé. Et ensuite, ici, de cette partie-là, je l'ai embossé. Et là, c'est une trace de pneu. J'ai un pochoir pneu. Donc, je reviens vers vous. J'ai fait de la place. Mais je vais aller sur la mémoire, mais je vais faire rapidement. Donc, alors, voilà. J'ai fait des poudres embossées. Donc, j'ai dit trace de pneu. Ça, c'est c'est une découpe d'horloge. C'est pas fait avec de la pâte à texture. C'est juste que voilà, c'est collé. Et j'ai utilisé aussi la poudre embossée épaisse qui vous permet d'avoir plus de volume. Et ça, c'est la poudre embossée, cet adapteur. La première fois que je l'utilise, elle est trop belle. C'est la Dipsy. Et c'est un bleu noir pétrole. Il est juste superbe. Et après, bon, bah, j'ai travaillé la cire. J'ai remis de la poudre. Bon, j'ai un peu patouillé dans tous les sens. Et ici, c'est un tamponnage. Et c'est motor oil, geyser oil, pareil, toujours sur la route. Et Chunky Rust. Et donc voilà pour ma troisième création. Et dedans, voilà, j'ai rajouté, j'ai fait les petits tiroirs que j'ai rabotés. J'ai fait plein de découpes, hein. Enfin plein, manière de parler. Et j'ai fait des petits tiroirs parce que mes doigts, franchement, c'est pas possible d'attraper ça avec des doigts. Enfin après ça c'est moi. Mais je l'ai fait. Et en fait le haut du tiroir, j'ai fait une espèce de... Et donc là, j'ai mis des embellissements en métal. Et j'ai rajouté, j'ai fait une petite encoche là. Et là, j'ai rajouté des petites poignées pour pouvoir les tirer plus facilement. Parce que j'ai installé un fil de fer. Effectivement, quand j'ai fait, j'avais envie. Je trouve que c'est joli, ce côté séparation. Enfin, ça fait un peu route, horloge, mécanique. Enfin, je sais pas trop. Mais c'est comme ça que j'étais inspirée. Si vous venez de vous expliquer, c'est que j'aimais bien. Et donc voilà, j'ai installé un fil et ça permet de ne pas enlever le fil qui a été collé en dessous et donc de pouvoir tirer. Et celui-là, bon, ça va se tirer plus facilement, celui-là un peu plus, mais n'hésite pas, c'est quand même assez solide. Voilà, pour tirer. Donc voilà les 3 créations que j'ai faites pour mon échange avec Yann dans cette valise. Je vais emballer en tout cas ces deux-là. Et je lui ai fait aussi cela, je ne vous ai même pas montré. Je lui ai fait aussi une autre pochette que je ne vous ai pas montrée. Oula, je lui ai rajouté ça dans la valise, pareil, dans l'objet de la valise. Donc je me suis inspirée là, je l'aime beaucoup, de Bohemian Crafting. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle fait tout avec des enveloppes. Quand je vous dis qu'elle fait tout, c'est juste impressionnant. Donc elle est dans les junk et j'aime énormément. Donc je lui ai fait avec un pochoir, mais bon, je l'ai mis gros fail parce qu'il est raté quand même. Là, il s'est un peu carapaté. Et voilà, tu pourras quand même l'utiliser. Et donc, je me suis inspirée. J'ai fait son tuto, mais j'ai pas fait les mêmes mesures. Donc, moi, c'est un peu parti. Donc, j'ai dû un peu bricoler comme je pouvais. Donc, j'ai modifié. Donc, là, du tissu qu'on peut altérer. Un badge. Ça, c'est les dies que je lui ai mis à l'intérieur. Et là, je lui ai mis le stencil là, le pochoir, pardon, pour protéger ici. Je ne sais pas si je lui mettrai quelque chose, un papier ici. Et j'ai fait une pochette parce que le but c'était ça. Et il y a une pochette ici, voilà, où on peut mettre. Que j'ai altéré et après qu'on ferme. Donc qui ira aussi dedans si ça rentre. Bon, j'espère, hein. Sinon je mettrai à l'extérieur, hein. C'est pas grave. Et dans la valise où j'ai fait, vous voyez la pochette secrète que je me dépêche, j'ai fait ceci. Donc je l'ai fermé avec ça. C'est une porte. Comme ceci où j'ai installé une poignée. J'ai fait voilà café et oui et glycérine comme Yann elle avait fait, et vous avez aussi un très bon tuto de Mégane aussi 77 pour faire des effets de couverture et tout, donc qui est sympa. Et derrière c'est comme ceci, je n'ai pas fait de couture, j'ai juste mis un fil comme ceci, comme les travelers, et à l'intérieur c'est comme ceci. Donc je termine rapidos. Alors j'ai fait ceci, donc j'ai fait une pochette document, donc c'est un ancien livre que j'ai découpé, j'ai collé du rhodoïde et c'est pour y mettre les documents, si elle veut mettre des papiers, des choses comme ça. Et là c'est un ancien livre, une ancienne page de livre, dictionnaire plutôt, que j'ai vieilli.
Et là, c'est un carnet que j'ai altéré comme ceci. Tamponnage. Franchement, ce carnet, j'aime. Et j'ai réussi à glisser dans le carnet pour le bloquer et créer comme si la main tenait l'étiquette note. Comme ceci. Alors, je vous ai fait le tuto aussi, oui, pour altérer la couverture. Donc, j'ai fait qu'une partie, j'ai pas tout montré, mais vous aurez la base. Et vous avez un papier avec des feuillages et donc notes. Et à l'intérieur, je savais même pas, je me rappelais plus que j'avais fait ça. D'accord. J'ai Chunky Rusté, j'allais dire, j'ai mis du Chunky Rust autour, une page de papier que j'avais, de chute de papier, une petite pochette, un fil pour pouvoir faire marque-page, et voilà, c'est c'est un traveler quoi. Et pareil ici, avec un tag pour pouvoir y glisser des choses. Ici, pareil, c'est altéré, j'aime beaucoup la couleur. Avec un ancien dictionnaire. Et là, pareil, j'ai altéré avec en collant des pages pour solidifier un peu le papier. Donc, voilà. Et il se ferme avec ceci. Donc, toujours dans cette idée de voyage. Donc, voilà mon échange. Donc, je vais pouvoir emballer tranquillement. Il manque juste à finir celui-ci et à emballer. Et voilà ce que ça donne pour mes créas. Mon échange avec Yann. Et la carte se présente comme ceci. Alors, tu me connais, ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Moi, les cartes, voilà, j'ai fait mon petit mot. Bon, mince. Alors, voici la carte que je lui ai mis avec. J'ai déjà mis mon petit mot sur un bout de papier que j'ai agrafé. Tu pourras l'enlever pour le réutiliser et faire ce que tu veux avec. Donc, voilà comment je l'ai fait. Avec la texture et tout. Donc, voici pour mon échange. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.